j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas faire une nouvelle prédication, non. Ce qui a été apporté est tellement substantiel que nous ne pouvons que puiser à l'intérieur pour nous nourrir. Amen. Donc je ne veux pas de prédication, mais je relève quelques points très importants pour moi, et je crois que vous aussi, ça pourrait être important pour vous. Voilà ce que le frère Franck a dit intégralement, et ça me satisfait. Pas une seule fois, j'ai dévié. Qui avait entendu ça? Pas une seule fois, je n'ai dévié. Qui a entendu ça? Il y a des gens qui sont assis, ils n'entendent pas. Hein? Frère André, où il est? Lève-toi, docteur. Tu vas les voir et puis il faut les aider. Ils sont assis dans l'ensemble. Dieu t'est béni, mon frère. C'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas être conduit par un aveugle. Qui comprend cela? Je ne voudrais pas être conduit par un aveugle. Et ça, c'est une déclaration très importante pour moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'y lèvent contre ce ministère. Ah oui, beaucoup de gens, des enfants qui étaient là, mais vous n'étiez pas là, puis Dieu l'a choisi. Moi, je ne comprends pas. Vous connaissez mieux tout ça, mais vous étiez là quand on l'a choisi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très puissant pour moi. Hein? Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Pas une seule fois je n'ai dévié. Ça, j'ai mis important. Celui qui dévie là, il t'envoie dans le décor. Quand un aveu conduit un autre aveu, les deux tombent. Ils tombent où? Dans la fosse. Mais je suis très heureux d'avoir eu la grâce de reconnaître ce ministère. C'est la grâce de Dieu. Hein? D'autres ils pensent connaître autre chose, mais ce vieux, ouais, ces déclarations que nous faisons, nous responsables devant Dieu. Hein? Pas une seule fois, je n'ai dévié. On dit quoi? Amen. Qui veut dire Amen? Amen. Voilà. Alors, si satisfait. Par contre, si quelqu'un me conduit qu'il tombe, il se relève, on va dire, ah, ça, je ferai attention. Mais pas une seule fois je n'ai dévié. Frère, retenez cela. Et où qu'on vous propose d'aller, restez tranquille. Restez tranquille. Et pourquoi? Et pourquoi il dit, pourquoi il explique, pourquoi il n'a jamais dévié? Nous n'avons pas été établis par des hommes. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Comment tu peux être établi par un homme et puis tu vas croire que tu es... Non. Il dit, pas une seule fois je n'ai dévié. J'ai mis égal, très important. Oui. Nous n'avons pas été établis par des hommes. Parce que Dieu connaît ceux qu'il établit. Dès avant la fondation du monde, il les connaissait. Il sait que tu vas rester fidèle. Tu ne diras que ce qu'il mettra dans ta bouche.
Alléluia. Et quelqu'un disait au prophète, je sais maintenant que la parole dans ta bouche est la vérité. Nous devons suivre la vérité. Je sais maintenant que la parole dans ta bouche est vérité. Nous avons quelqu'un que Dieu a choisi et dans la bouche duquel il a mis la vérité. Moi, je crois à ça. Je ne suis pas à faire l'éloge d'homme, mais faire l'éloge du mandat que Dieu lui a donné. Ah oui. Et puis, il n'avait pas besoin de ça pour qu'on puisse savoir qui il est. C'est un homme. Il peut faire autre chose. Mais Dieu l'a choisi. Regardez un peu. Je reprends. Pas une seule fois, je n'ai dévié. Il y en a qui ne sont pas heureux. Hein? Qui n'est pas heureux? Ça, c'est ton problème si tu n'es pas heureux. Moi, je suis très heureux de suivre quelqu'un que Dieu conduit. Donc, au moins, je sais que je ne vais pas tomber dans le décor. Amen. Mais pourquoi, pas une seule fois, il n'a pas dévié? Il explique, parce que nous n'avons pas été établis par des hommes, mais nous avons été établis par Dieu. Ah, ça me réjouit. Tout le reste, là, c'est bien. Hein? Mais c'est ce que moi, c'est important. Quand Dieu établit quelqu'un, Dieu le connaissait avant la fondation et il savait que cet homme allait rester fidèle jusqu'à la fin. Vous avez vu dans l'Ancien Testament des gens que Dieu a établis, ils sont restés fidèles. Ouais. Ça, il ne faut pas mal comprendre. Ils, ils avaient des difficultés. Tout homme a des faiblesses. Mais Dieu n'en tient pas compte. Vous n'êtes pas d'accord? Prenez Romains chapitre 4. Vous allez voir que Abraham, c'est quelqu'un qui a toujours cru. Il y en a qui confondent la faiblesse avec la foi. Abraham était d'un incrédule. Mais la Bible n'en parle pas. Et pourtant, il a dit, mais tu ne vas pas me donner d'enfant. Mais il n'a pas dit, je n'ai pas lu quelque part, Abraham ne croyait pas. Qui a déjà lu ça? Pas avec des faiblesses, mais il a toujours cru. Lis-moi le passage, Romains chapitre 4. On ne peut pas contredire la Bible. Il peut avoir mais et puis, le frère parle de ceux qui viennent avec des raisonnements impressionnants, qui sont des écoles bibliques. Ouais, ça, il parle, que c'est sûr que ça c'est vrai, il vient de Dieu. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans la simplicité, Dieu se révèle. Dieu se révèle dans la simplicité. Regardez un pasteur, mon frère Boga, et puis quelqu'un qui n'aime pas aller dans l'école de théologie, il lui parle, il lui révèle l'évangile. Et nous avons la révélation de l'évangile. Et cet homme que Dieu a mandaté nous a conduits dans ces révélations. Je n'aime pas les discussions stériles, ça n'apporte rien. Mais ce qui est sincère, ce qui est honnête, ce qui est réel, vrai, ceci attire mon attention. Et je suis attiré par... Nous n'avons pas été établis par des hommes. Nous avons été établis par Dieu. Nous n'avons rien ajouté, rien retranché, rien interprété. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, hein? Qui comprend? Voilà. Et si vous comprenez, vous devez être heureux. Je ne cherche pas à comprendre tous les raisonnements que les gens ont fait là. Il a fait ça, c'est ton problème. Ce sont des hommes, hein? Mais ce qui est dit là, c'est fondable, c'est un socle. Ma foi doit être basée sur le socle. Pas sur un homme, mais sur le mandat. Un mandat effectué réel, établi par Dieu.
Elle ne peut pas dire. Peut-être vous ne comprenez pas. Il y en a qui ne comprennent pas cela. Et regardez, je vais vous donner. J'ai suivi une conférence. Oh, on a applaudi ce monsieur, il a applaudi. Alors, il a démontré que Frère Branham a un successeur. Oui. Et le successeur, c'est Joseph Branham. Alors, on a applaudi. Oh, ça, c'est vrai. C'est faux. C'est archi faux. Il applaudit, vous ne comprenez rien. Frère Branham a dit, puisses-tu être un prophète? Puisses-tu? C'est un souhait. C'est un souhait. Il n'a pas eu une révélation qui dit que spécial dit voilà, c'est lui. Non. Il a démontré, mais tout le monde a applaudi. Ah, ça, le successeur, c'est Joseph Branham. Lui, c'est pas de lui, il parle, mais quand même, la compréhension, la révélation, c'est Dieu qui donne cela. Si vous n'avez pas la révélation qui vient de Dieu, vous allez dire des choses. Faire une démonstration. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Alors c'est lui qui est le successeur de... Et ils ont applaudi. Aujourd'hui, paraît-il que quand il mange un bonbon, tout le monde mange. Oui. On est allé acheter des bois. Nous sommes allés acheter quelque chose dans la boutique, dans le magasin là. Ah, vous prenez une photo, il dit non, jamais. Vous prenez une photo, vous allez dire que je vous suis, non. Moi, je suis personne, je suis Dieu. Qui t'amène. Et celui que Dieu conduit réellement. Frère, nous n'avons rien ajouté, rien interprété, rien retranché. Amen. Vous savez que si vous retranchez quelque chose, il vous sera retranché aussi une part de votre vie. Donc, si quelqu'un est conduit comme ça, dans la droite ligne, c'est Dieu qui nous conduit, frère. Un homme n'est pas capable. Dieu, quand il t'a choisi, lui, il te conduit. Il te conduit. Amen. Amen. Et pourquoi? Car votre foi ne doit pas être fondée sur de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. On dit amen. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il choisit un homme, il équipe. Amen. Il équipe, le conduit et il le maintient dans la vérité. Que Dieu soit loué. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce sont des répétitions. Donc c'est pas ce qui est important pour moi, je le reprends. Pas une seule fois, je n'ai dévié. Ça, c'est important pour moi. Un homme, pour rester fidèle à Dieu, il doit être conduit par Dieu. Ah oui, parce que Dieu est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui le conduit. Va ici, ne va pas ici, arrête-toi là, avance. Et ceux qui croient ce mystère, ils avancent avec lui. Ils avancent avec lui parce que très bientôt, la marche va s'arrêter. Et nous allons entrer dans la gloire. C'est une chose réelle. Et cet homme, il a déjà vécu l'enlèvement. Je ne crois pas que Joseph Branham soit le successeur de... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est là-bas, les gens applaudissent. Mais nous, on n'applaudit pas ces choses-là. Quand Dieu a appelé, il a dit au frère Franck, amasse pour la nourriture, parce qu'il va y avoir une grande famine. Joseph Branham était là. Hein? Et mes bien-aimés qui ont des nouveaux ministères étaient tous là, ou bien ils n'étaient même pas nés. Dieu lui parle chez lui en Allemagne.
Et il va aux États-Unis. Autour de la table, les gens posent des questions, Lui, il était pressé de poser des questions. Il dit, frère Branham, il dit, non, arrête-toi. Voilà la puissance de Dieu. Sans que vous n'ayez ouvert la bouche, avant d'ouvrir la bouche, il sait ce que vous allez dire. Psaume 139. Non, on peut pas. Moi, je parle, vous êtes assis, chacun. Dieu sait ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Hein? Psaume 139. Même avant d'avoir ouvert la bouche, Dieu sait ce que tu penses. Donc, ce n'est pas la peine de cacher notre nature. Il faut dire ce qui est réel, ce qui est vrai. Avec tout le respect que nous avons pour tout le monde. Amen. Il dit, arrête-toi. Dieu t'a dit de faire d'emmagasiner la nourriture parce qu'il va y avoir une grande famine. C'est pas ça, il dit, c'est ça. Tu l'as fait et depuis longtemps, il n'y a pas de famine. Donc, tu n'es pas heureux. Il dit, c'est pas ça, il dit, c'est ça. Où étaient les autres là? Moi, il y en a, quand Dieu parlait par l'intermédiaire du frère, il parlait à frère Franck, tu étais où toi? Il ne t'avait pas vu. Si tu étais très important, il pouvait t'attendre. Que tu naisses. Et puis maintenant, il va. Non. Hein, quand tu vas naître, il va. Non. Dieu a un plan. Et ce plan est préordonné. Hein? Moi, je ne suis rien. Je suis votre pauvre frère. Et je crois ce qui est vrai. C'est tout. Jusqu'à ce qu'on me demande le contraire. Qui s'appuie sur la Bible. Amen. Tu sais que c'est ça? Il dit oui, c'est ça. Mais c'est que ce n'est pas ça, ce n'est pas la lecture matérielle. Il s'agit de tous les messages et prêches là. Qui a déjà entendu ça? Non, si vous n'avez pas jamais entendu, ne dites pas. Qui a déjà entendu que le frère Branham a dit au frère Franck qu'il s'agit de la nourriture. La nourriture dont on parle là, c'est tous les messages et prêches. Mais il faut attendre. Quand tout sera complet, tu vas prendre pour aller distribuer. À qui il a dit ça? Non, ce n'est pas frère Franck. Puisque maintenant, il y a des nouveaux qui croient que frère Franck... ouais. À qui il a dit ça? Mais quand il parlait, vous étiez où? Vous étiez où? Moi, je ne ris pas. Vous savez qu'avant que la rédemption ait lieu, on a entendu Jésus parce qu'il était très important. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Vous comprenez? Le péché était couvert dans la dent. Mais il fallait que Jésus vienne. Parce qu'il était très important. Mais toi qui es important, on devait t'attendre. Oui, on devait t'attendre. Mais où étais-tu? Quand il a reconnu publiquement, et puis, il a attendu et il a pris. Et en même temps, c'était période, il a dit au frère, va prêcher à tel endroit, à ma place. Va prêcher à tel endroit. Qui a déjà entendu ça aussi? Mais vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? En 2016, on était au Burkina, quand le frère prêchait. Il dit, mais en ce qui concerne Jean 3,16, ceux qui croient sont sauvés. Mais pour être enlevés, il y a un message qui est venu pour que nous puissions être enlevés. Et le Seigneur lui a dit, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, il lui a parlé 17 fois de la droite. Seigneur, est-ce que les gens vont croire? Ils ne vont pas croire. Il dit non, ceux qui sont prédestinés croiront. Et le même jour, nous étions allés à la télévision. Moi, j'étais avec le frère Paris, on était assis là. Alors, quand on est arrivé, il y a des jeunes gens qui se disent, oh, c'est quel vieux blanc encore. Moi, ici, assis là, j'étais réduit. Quand le frère a dit 2 mots, ils sont venus se mettre tous à genoux. Dites Amen. Eux, on a prié pour eux. Frère Franck a prié pour eux. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux.
frère Mathias, ce sont eux qui ont tout fait pour que les frères, qu'on appelle l'autre frère, qui se sont occupés de... Vous qui vous occupez de choses. Vous qui vous occupez pour que les gens puissent se voir dans le monde. Les frères Zo Voilà. et le frère Russe. Bon, ben ça fait 2016, c'est beaucoup. Et il dit non, on ne va pas croire. Le Seigneur lui a dit, ceux qui sont prédestinés croiront. Maintenant, ce n'est pas nous qui prédestinons. Si toi, tu n'es pas prédestiné, moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. La préordonnance, ça c'est avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi les histoires des choses, mettre des requêtes, ce sont des histoires. Si vous voyez de l'argent, achetez des bons poulets et puis mangez. Par contre, dans les maîtres des requêtes, il y a des endroits où ça coûte moins cher, donc vous donnez de l'argent, vous allez prier pour vous, non, vous perdez votre temps. Ça vous fait pas rire. Non, ça vous fait pas rire. Ce sont des choses réelles. Dieu nous a fait grâce d'avoir reçu ces messages merveilleux. Et comme j'ai dit dès le départ, je ne crois pas que des gens comme vous venez ici perdre votre temps. Non, 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 non. C'est que vous croyez. Il y en a même quelquefois, ils sont fatigués. Ils disent au parlement, hop, et puis ils prennent le bagage. Je ne veux pas marquer ça. Et puis ils viennent. Mais les faux, ils ont fait leur bagage et puis après, ils mettent un test sur la pluie. Non, demain. Et de demain à demain, tu ne feras jamais rien. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je m'arrête là. Je répète, pas une seule fois je n'ai dévié. Ça, c'est important pour moi. Bon, si un aveu conduit nos aveux, ils vont tomber dans une fosse et puis les deux vont mourir. Nous n'avons pas été établis par des hommes. C'est vrai. Hein? Ce n'est pas des hommes qui ont établi le frère. C'est lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Il a fait. Mais nous avons été établis par Dieu. Nous n'avons rien ajouté, rien interprété, rien retranché. Et ça, je crois à ça. Et quand le Seigneur a dit au frère Abraham, ce que Dieu a dit, le même Seigneur a dit à frère Franck en Allemagne, il dit, c'est pas la nourriture. Par contre, le frère dit qu'il était découragé. Son frigidaire, tout ça, était rempli de... Et il dit, voilà, attends, tu vas prendre les dernières prédications et tu vas aller distribuer la nourriture. Dites Amen. Dites Amen. Alors, à qui il a dit ça? Il y avait combien d'émissions à dire? À qui frère Branham a confié ça? C'est à frère Franck. C'est à frère Franck. Moi, son fils était là. Son fils était là. Et puis tous ceux qui proclament les ministères percutants, ils étaient là. Ou bien s'ils n'étaient pas encore, on devait les attendre. Comme la rédemption a attendu Jésus. On devait les attendre. Il faut voir et être capable de dire ce qui est vrai. Et en même temps, le frère lui a dit, bon, tu vas prêcher à ma place à tel endroit. Et le frère l'a fait. Il l'a fait. On en était où? Hein? Je ne parle même pas de... Avant-hier, il est venu en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Mais c'est dans l'éternité que les choses se passent. Amen. Notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu nous a fait grâce d'avoir eu la révélation de ce ministère puissant. Vous comprenez? Et vrai. Et vrai. Qui nous conduit, malgré son âge, il nous conduit. Il dit ce que Dieu lui dit.
Il ne dit pas parce que quand je vais parler comme ça, bon, les gens vont se fâcher. Non. Il aime tout le monde. C'est quelqu'un qui prêche l'amour. Et nous prêchons aussi l'amour. Nous aimons tout le monde, mais nous n'aimons pas ce qui est faux. Et vous le prouvez par la parole. Écrite que c'est toi, ce n'est pas frère Franck, mais l'expérience prouve que c'est frère Franck. Parce que là, le frère lui a parlé, lui a donné. Toi, tu n'as rien donné. Que Dieu soit loué. Amen. Que nous restions sobres. Amen. Nous restions modestes. Amen. Nous restions humbles. Amen. Humbles. Et Dieu nous fera grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu hein, que Dieu a manifestée pour que nous puissions croire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah non, non, non. Que le nom de Dieu soit loué, exalté, glorifié. Oh, mais nous recevons des choses. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Moi, je reçois toujours des choses dures. Ah, oui, on m'appelle, on dit oui, c'est affaires ceci. Je dis, mais d'accord. Que le Seigneur me pardonne. Si c'était vrai, oh, c'est pas vrai. Et puis, il y en a qui sont ici. Ils posent des questions ailleurs. Mais on n'est pas dans ce domaine-là, on en parlera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais l'essentiel, c'est que nous savons que Dieu nous conduit par son serviteur. Amen. Et si Dieu nous conduit, un jour la marche prendra fin. Amen. Mais cette fin, ce serait là-haut. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons là-bas pour la grande fête. Restons fermes, frère. Nous ne laissons pas distraire par des discussions stériles. Moi, quand tu vas venir parler, bon, ben, c'est toi maintenant qui connais. D'accord, c'est bien pour toi. Je ne dis pas si c'est toi, donc, attendons la fin. Il y a un frère d'Europe que vous connaissez, je ne le nomme pas. Il est allé jusqu'à Dieu faire son ville. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller parce que le pasteur chez qui il était m'a confié son église. Donc j'ai reçu. Mais s'il pouvait encore avoir la force, il serait allé. Il est allé jusqu'à Jeffersonville. Il voit les frères qui sont là quand le frère Branham vivait. Ouais. Je vous dis des choses réelles. Si ce frère-là vient ici, il va vous le dire. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas inventé. Il veut l'appeler, vous pouvez l'appeler, il va vous le dire. Donc il est allé. Et ils étaient tous là. Il dit, mais qui était là parmi vous quand frère Branham a dit à frère Franck, ce que tu dois apprendre à parler, ce sont les prédications. Hein. Mais attends, les dernières prédications, tu vas prendre la pour distribuer. Qui était là? Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. Il dit, mais pourquoi vous ne rendez pas témoignage? Alors, celui qui est là, que je ne nomme pas, il dit, mais c'est parce que frère Franck ne croit pas que frère Branham est Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui a compris? Pourquoi toi tu es là? Ce qui s'est passé, il y a des discussions. Oh, lui, chacun c'est là, il dit, c'est moi. Pourquoi vous n'allez pas rendre témoignage? Il dit non, c'est parce que frère Franck ne croit pas que frère Branham est Dieu. Le frère dit, mais frère, c'est un scandale. Moi aussi, je ne crois pas. Amen. Frère Branham n'est pas Dieu. Amen. Frère Franck non plus. Amen. Il y a un seul Dieu. Amen. Ni frère Franck, ni frère Branham sont Dieu. Amen. On n'adore pas frère Franck ici, on n'adore pas frère Branham ici. Mais ce sont des ministres que Dieu a choisis. Amen. Des intendants. Amen. Ils font le travail que Dieu leur a donné dans les mesures, dans les limites. Et Dieu les conduit par son esprit. Par contre, Dieu n'envoie pas quelqu'un et puis il ne dit pas, va te débrouiller. Non, jamais. Jamais, quand Dieu envoie quelqu'un, il va l'équiper. Il va lui donner les collaborateurs. Il va lui donner le matériel qu'il faut. Et il va réussir. Et c'est pourquoi l'apôtre, Job, qui discutait avec Dieu,
Et Dieu lui a dit, mais quand j'ai créé le monde, toi tu étais où, Job? Ah, Job a baissé la tête. Il dit, j'ai parlé une fois, il ne parlait plus 2 fois. Devant Dieu, on ne parle pas 2 fois. Nous n'adorons pas frère Franck, nous n'adorons pas frère Branham, nous adorons Dieu. Et cet homme, ce frère-là encore, celui qui m'a rendu témoin, il est là encore. Il dit, toi tu étais là, aujourd'hui il y a des discussions, un tel disait moi, pourquoi tu ne veux pas rendre témoignage? Il dit, non, parce que frère Franck ne croit pas que frère Branham est Dieu. Il dit, mais frère, moi aussi je ne crois pas. Qui croit que frère Branham est Dieu ici? Personne. Mais c'est un étonnant, c'est lui que Dieu a choisi. Je ne peux pas dire le contraire. Frère Franck, c'est lui que Dieu a choisi. Je ne peux pas le contraire. Que Dieu nous bénisse, frère. Restons fermes. Qui a bien compris? Restons fermes. Si nous avons des difficultés, je reviens là-dessus maintenant, demandons au Seigneur, il peut tout régler. Et dans lui, les prédications du frère Branham, il dit, quelqu'un qui est rempli de cet esprit, il ne le perdra jamais. Amen. Jamais. Jamais. Et des gens disent que cette sœur-là, elle était bien, mais maintenant, elle est, comment on appelle cela? C'est-à-dire qu'elle vient de faire la foi. Ouais? Donne-le le mot. Voilà, très bien. Elle a rétrogradé. Et le frère dit non, elle n'est pas rétrogradée. Merci, frère. Qui m'a donné rétrogradé? Voilà. Frère dit mais non, elle n'est pas rétrogradée. Nous, on juge facilement. Hein. Tu vois une soeur, bon, elle ne prie pas, elle dit 2 fois. La soeur, elle a. Non, non, non. Elle n'a pas rétrogradé. Dieu qui a commencé avec elle va la conduire jusqu'au bout. Mais retenons que un chrétien qui tombe dans une faute, il ne donne pas de sommeil à ses yeux jusqu'à ce que ce point soit réglé avec Dieu. Il a bien compris. Mais un autre qui joue avec la parole de Dieu, hein? Et il fait des choses mauvaises que la parole condamne. Il dit, oh, ça c'est pas grave. Oh, ça c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'a jamais été sauvé. Qui a compris cela aussi? Un homme sauvé, il se répand. Il ne donne pas de sommeil à ses yeux quand il y a un problème. Et Dieu lui pardonne toujours. Toujours Dieu pardonne. Mais celui qui fait comme Judas, ça c'est autre chose. Hein? Que Dieu soit loué. Restons fermes. Restons dans la parole de Dieu. Suivons ce ministère qui nous fait du bien. Prions pour lui. Il est vieux. Et il le dit souvent, il dit, priez pour moi, il est vieux. Ah, vous voyez, c'est un gaillard. Hein? Qui l'a déjà vu? Il est venu ici. Hein? Il est venu ici. Quand quelqu'un a prêché qu'Abraham était incrédule, c'est pas moi, mais il n'était pas content. Il est venu dans la salle là-bas. Qui dit qu'Abraham est incrédule? Personne ne parlait maintenant. Et là, il dit, Abraham était incrédule. Et pourtant, hein, on dit qu'il est... Il est? Non, même pas ça. Il fait partie comment dirais-je, les patriarches de Jésus. Voilà. Il était dans ça là-bas. Il venait de Dakar. Il est venu réparer ça avant de partir. Que Dieu soit loué. Alors, lis le passage là, et puis je m'arrête là. Romains chapitre 4. On va lire, vous allez voir que la Bible ne parle pas d'Abraham qui a été incrédule, non, non, jamais. Il ne faut pas confondre les petites faiblesses qu'on a. Et puis, ce que la Bible ne dit pas, il faut pas dire. Vous n'avez pas trouvé dans l'Ancien Testament, Abraham était incrédule, ça n'existe pas. Ça, moi, je n'ai pas lu. Ça n'existe pas.
Ce qui n'existe pas, il ne faut pas inventer. Hein? Et c'est ça. Quand on prend nos réflexions personnelles pour faire la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait. Hein? Ah oui, oui. Hein? Il a dit que sa femme était sa sœur. Tout ça, il a dit. Qui c'est ça? Mais que ça veut dire qu'il a écrit, on a écrit là? Non. Il a même prié pour ce roi, pour que ce roi ait la vie. Il n'y a aucun passage de la Bible, dans l'Ancien Testament, où il est écrit Abraham était un chrétien. Ça n'existe pas. Mais je veux que ceux qui le croient viennent me montrer écrit. Parce que ce qui est écrit. Lisons le passage. Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ouais. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Devant celui auquel il a cru. Il a cru. Amen. Est-ce qu'il a cru? Amen, il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On dit Amen. Vous savez que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ? Qui le sait? On est assis déjà là. Et le diable ne peut pas aller te prendre là-bas pour te manger. C'est pas vrai. Oh, mon cher frère, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc tu viens cacher avec Christ en Dieu. Pour qu'il te mange là, il faut qu'il tue Dieu. Il tue Christ. Et puis toi, tu es à l'intérieur. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Le Dieu dont nous parlons là, il est plus que tout puissant. S'il y avait un autre mot, on allait employer. Mais il est tout puissant. Il n'y a pas un autre mot. Et restons fermes si c'est en lui que nous croyons. Aucun démon, aucun sorcier, aucun quoi que ce soit ne pourra rien contre nous. Rien. Rien, rien, rien et rien. Et le Père s'appelle rien. Voilà. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Restons tranquilles, fermes. Quand nous venons à l'église, pensons à l'enlèvement, pensons à ce que la parole dit. Si vous n'avez pas bien écouté, prenez et puis vivons, progressons. Que nos progrès soient évidents. S'il y a un problème, on a un petit problème à régler, laissons ça à Dieu. Prions à ce que Dieu règle. Ici, on n'est pas dans l'arène politique, hein, où on détourne les choses, non. Tu as un problème, Seigneur, règle mon problème. Pleure. Et puis règle le problème, on avance. Il ne faut pas mettre ça de côté comme ça. Bon, mais ça, là, ça va rester là d'abord. Non, non, non. Ça va rester, ça te suit. Qui voit? Qui comprend cela? Ton problème là. Il y a une soeur avec qui tu ne parles pas. Ça, je parle, nos soeurs, souvent. Voilà, celle-là, elle ne me salue pas. Moi, je ne la salue pas. D'accord. Et puis ça, là, tu ne la salues pas, et vous allez... il y en a qui disent, même au ciel, là, je vais la dépasser, mais tu n'iras pas au ciel. Tu te trompes, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Vous allez rester tous deux ici. Toi, tu dois l'aimer. Mais si elle ne t'aime pas, tu dois la saluer. Mais si elle ne te salue pas. Ah oui, c'est vrai. Et Dieu va nous donner le pouvoir de marcher de progrès en progrès. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Alors, qui était là quand frère Branham a dit à frère Franck, ce qu'on t'a dit là, ce n'est pas la nourriture matérielle, mais ce sont les prédications qui sont sur les bandes. Et attends, quand tu seras complet, tu vas prendre pour les distribuer. Qu'est-ce que le frère Franck fait? Il distribue. Qui était là
Tous les vieux sont levés, disent, nous, on était là. Il dit, ah bon, mais pourquoi toi, tu étais là, puis tu ne rends pas témoin? Aujourd'hui, il y a trop de discussions. Il dit, ah oui, mais c'est, mais comme frère Franck ne croit pas que frère Branham est Dieu. Le frère dit, mais moi aussi, je ne crois pas que frère Branham soit Dieu. Qui croit cela? Nous ne sommes pas des brahmanistes ici, hein. Nous ne croyons pas que frère Branham est Dieu. Nous croyons que c'est un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Rempli de Saint-Esprit, rempli d'amour, rempli de simplicité, d'humilité. Et quand le Seigneur a fini son travail, il a rappelé. Amen. Amen. C'est la même chose, vous frère Franck. Nous le croyons aussi. Mais restons humbles. Restons là où Dieu nous a placés. Ne cherchons pas à devenir quelque chose. Que Dieu soit loué. On va se dire des mots. Tu as lu le passage? Lis et puis on va te lire. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Oh, c'est-à-dire là où on ne doit plus espérer. Et je demande à mes bien frères et sœurs, vous savez de quoi je parle. Restons fermes à ce que nous cherchons nous soit accordé. Et nous l'aurons. Dieu te bénisse. Nous l'aurons. Ne soyez pas découragés déjà. Hein? Ne soyez pas découragés dans mon frère Isaac. Il y a longtemps que tu parles. Non. Moi, je dis que ce qui est écrit est vrai. Abraham a persévéré 25 ans. Et Dieu lui a donné ce qu'il lui a promis. Toi, tu as fait combien d'années déjà? Donc, restons fermes. Restons fermes. Continuons après. Espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Là où on ne doit plus croire, on ne doit plus espérer, il a cru. Les gens ont traité de peut-être, je ne sais pas de quoi. Et puis, le patriarche Abraham, la prédication du frère Branham, il parle de la foi d'Abraham qui n'a jamais fléchi. Jamais. Si quelqu'un dit qu'il a été avec lui, tu ne crois pas aussi au ministère du frère Branham? Continuons. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Voilà. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Mais comment se dit qu'il ne croit pas à la foi? Sans faiblir dans la foi. Il n'a jamais faibli dans la foi. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ne faiblissons pas dans la foi. Vous avez un problème certainement. Frère Isaac, tu parles. Mais si moi, je devais vous dissiper les choses, j'aurais déjà fini. Hein? Mais je ne peux pas. Ce que je fais, c'est de prier pour vous et je le fais. Comme vous priez pour moi aussi. Je sais que vous priez pour moi. Il y a eu quelques problèmes de santé, mais les frères sont allés même les voir. Je vois le frère Léopold, le frère, comment on appelle, Tougan, tout ça, je vois à la maison. Les autres ont prié pour moi. C'est l'expression de l'amour. Donc vous priez pour moi, je prie pour vous. Et nous allons ensemble dans la même direction. Cette direction, c'est Jésus-Christ. Et nous devons regarder ensemble à Jésus-Christ. Si on se regarde trop, on va voir des faiblesses. Son visage est trop noir, donc je ne vais pas la mettre. On regarde à Jésus, alors il nous attire, il nous conduit. Et certainement, il nous conduit dans la bonne direction. Nous allons arriver. Lisons notre passage. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et cela doit être un exemple pour nous ici dans cette assemblée. Il ne faut pas considérer que mon corps est usé. Aucun corps n'est usé ici. Est-ce que vous comprenez? Aucun corps, dans tous les domaines. Que ce soit l'enfantement, que ce soit le mariage. Que ce soit le mariage. N'allez pas prendre un païen au dehors.
Frère Isaïe a trop attendu. Tu n'as pas trop attendu. Moi, j'étais témoin d'un mariage. La soeur avait combien d'années de plus que le frère? Hein? Combien d'années plus que le frère? Aujourd'hui, ils ont 2 beaux enfants dont l'un porte mon nom. On n'a même pas dit le nom de la soeur, le mariage là-bas, on n'a pas dit non. Mais tu dois voir aujourd'hui, elle est tout jeune. Toujours jeune, le frère est jeune, ils ont 2 beaux enfants. Dieu peut recréer tout ce qui bloque l'enfantement. Il peut tout recréer. Qui le croit? Moi, je le crois. Il peut tout recréer, enlever tout ce qui ne va pas. Hein? Là où est assise devant ma soeur, il y a une soeur, pendant qu'on jeûnait, on priait, je la vois, elle était au-delà en train de pleurer. Elle pleure. Ici, elle la voit avec ma soeur. Oh, les médecins ont dit que je ne vais pas faire d'enfant. Il dit, qui a dit ça, le médecin? Viens t'asseoir. Et puis les mêmes médecins ont constaté dans quelques mois plusieurs enfants. Ils sont là dans l'église. Quand on sort, souvent, ils viennent nous saluer. Plusieurs enfants. Et même on avait donné déjà le nom de la fille, la première. Et le médecin a dit, non, c'est un garçon. Le frère a dit, non, c'est pas un garçon. Nous savons que c'est une fille. Et voilà son nom. Et c'est son nom. Alléluia. Frère, est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? Nous voulons prendre Dieu au mot. Rien ne sera impossible. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, mon frère, j'ai oublié encore son nom. Oui, et Dieu ne va jamais l'oublier. Jamais. Parce qu'il a envoyé quelqu'un pour lui annoncer l'évangile. Ben là-bas, on faisait autre chose. Hein. Il y a des églises où il y a l'oreille de Dieu. On met l'oreille de Dieu et puis on met l'oreille de... Mais beaucoup d'argent. Et quand tu vas prier, Dieu va exaucer. Ça, ce sont des voleurs. Mais ici, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons le servir. Nous voulons marcher dans la droiture. Et oui, il va nous aider. Je m'arrête là. Disons notre texte et puis on va s'arrêter. On va faire une prière. Voilà. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, Dieu soit loué. Seigneur, tu es merveilleux. Relis ça pour nous. Frère, qu'est-ce qu'il t'a promis? Tout ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Pas il va, mais il peut. Et comme il peut, il va. Il ne faut pas rester comme quelqu'un qui a un parent pauvre, il n'a rien. Non, 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 non. Considère toi comme un fils de Dieu, un vrai fils de Dieu. Et qu'est-ce que le frère Abraham a dit? Il dit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire que nous avons toute la puissance de Dieu avec nous. On a la puissance de Dieu avec nous. Mais c'est nous qui ne vont pas employer cette puissance-là. On est là, on pleure. On est déshydraté, alors que nos pieds sont dans l'eau. Je regarde le docteur, lui, il s'est dit comment la personne est déshydratée, mais ses pieds sont dans l'eau pourtant. Et elle ne boit pas. Dieu a fait son travail déjà. Il t'a donné de l'eau. Mais fais un effort pour boire. Amen. Fais un effort pour prendre l'eau pour boire. Il ne boira pas à ta place. Allons-y, frère. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Jamais.
Jamais. Allons-y. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut. Fortifié par la foi. Qu'est-ce que la foi nous fait? La foi nous fortifie. Bien aimés, soyons. Je ne dis pas soyez, mais soyons. Parce que moi, je suis en première ligne. Soyons fortifiés par la foi. Il y a la foi et la persévérance, c'est par les deux là qu'on obtient les promesses. Amen. Continuons. Donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction. Ayons la pleine conviction. La pleine conviction. Pas une demi-conviction. Amen. Mon frère François Kofi, Dieu te bénisse. Pour ton salut, Dieu te bénisse. Alors, elle a une conviction pleine. Il ne faut pas croire en moitié, frère. Une moitié, une demi-foi c'est une incrédulité. Hein? Je crois, mais le mais là, ça vient tout gâter. Mes bien aimés sœurs, ne croyez pas mais. Croyez comme le disent les Écritures. Croyons comme le disent les Écritures. Amen. Continuons, frère. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous donne une pleine foi. La foi qui est la puissance. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais il ne faut jamais ajouter mais. Mais dans mon cas, tu n'es pas un cas. Tu es un fils de Dieu. Très souvent, frère, le problème que nous avons, c'est nos vieux péchés que le diable nous rappelle. Ne vous souvenez plus de ces choses. Ouvrez les yeux. On va prier encore pour ceux qui ont des problèmes comme ça. Hein. Ne restez plus là, vous laissez séduire par le diable. Non, toi, quand le frère Isaac dit, c'est pas toi, c'est bien toi. Tu n'as plus de péché. Tu n'as plus de péché. Je ne parle pas des gracistes. Hein. Tu comprends? Il y a des gens qui sont là, quand ils cherchent les femmes, ils boivent, ils disent non, ils ne parlent pas de toi. Je parle des chrétiens dont les péchés ont été ôtés, les péchés ont été enterrés dans la main, l'oubli. Et Dieu dit, je ne me souviens plus jamais. Il parle de cela, et c'est vrai. Maintenant, le diable est là, il dit, bon, toi, ce que tu as fait, non, ça, là, on ne va pas faire ça, et puis on va vivre. Non, tu te mets ton temps. Il faut ouvrir ta porte, et puis dire, Satan, sort. Sors! Et il va partir. Et tu restes libre. Il a enterré tes péchés, et il ne s'en souvient plus jamais. Quand tu n'as pas cette force, cette certitude-là, tu vas avoir toujours des problèmes. Ouais. Moi, il y a eu des problèmes jusqu'à ce que le Seigneur me montre que ce n'est pas moi qui allais le péché, c'est lui. Amen. Quand il m'a envoyé au calvaire, je suis allé au calvaire, et puis tout mon corps, la tête, tout ça, appliqué sur le sang de Jésus. Alors quand il parle de ça, je sens encore, je vois encore l'endroit, et il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. Tu n'as pas besoin de voir ça forcément. Dieu te montre autre chose. Les expériences sont diverses. Il faut croire seulement que tes péchés te sont pardonnés. C'est fini. Amen. Continuons. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Continuons, on finit ça et puis on prie. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. On dit Amen. Amen. On dit Ah. On dit encore Amen. Si vous n'avez pas compris, il faut que vous disiez. Ce n'est pas à cause d'Abraham, mais c'est à cause de nous. Amen. Frère, c'est à cause de nous. Amen. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne redevons plus au diable. Amen. Il n'a plus rien à nous. Et le Seigneur a dit,
il vient, lève-nous pardon parce qu'il n'a rien à moi. Rien à moi. Il ne faut pas accepter le mensonge du diable. Il ne faut pas accepter ses manigances. Il ne faut pas accepter les tromperies. Il faut lui dire, mon cher ami, tu es venu trop tard. J'ai été délivré dès avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas hier. Et c'est pour nous que Jésus est venu. Amen. Allons-y, frère. Verset 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui croit à celui qui a ressuscité des morts? Il a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Il a dit 3 jours, il n'a fait que 3 jours. Amen. Amen. Ne laissons pas nos idées vaciller, restons dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne dit pas une chose qui vous hante, mettez ça au dehors. Le diable veut vous avoir. Continuons. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Qui a compris ça? Non, je pose une question. On peut répondre. On est amen et puis on se réveille. Hein? Non. Lequel a été ressuscité pour? Qui a été crucifié d'abord pour? Pourquoi il dit nos offenses? Parce que Paul s'inclut lui-même. Paul! Il dit que Dieu nous a délivrés, nous les pécheurs, donc je suis le premier. Il est dedans. Amen. Paul est dedans. Mais Paul n'a pas dit lequel va nous. Il nous a dit, il est mort pour nos péchés. Continuons. A été livré pour nos offenses, ouais, et ressuscité pour notre justification. Vous voyez 2 méthodes antipodes. 2 se s'opposent. On avait beaucoup de péchés. Et le frère Franck dit là, c'est pas le bois qui a maintenu le Seigneur. C'est son amour pour nous. Le Seigneur pouvait descendre, hein? Mais c'est à cause de toi qu'il va rester là. Nous, il a été livré pour nous, tout ce qu'on a fait comme offense. Tes offenses et mes offenses. Non, est-ce que j'ai encore des offenses? Non, moi, je n'en ai plus. Hein? Moi, je n'en ai plus. Amen. Jésus n'est pas mort gratuitement. Amen. Il y en a qui comprennent mal cela. Non, le frère Isaac dit non, on ne doit plus faire d'efforts. Non. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour nous, pour que nous les accomplissions. On doit le faire. Continuons. Et ressuscité pour notre justification. Amen. Nous sommes justifiés, ça veut dire que nous sommes devenus. On est venus comment? Sans péché, juste. Juste. Il a été fait péché pour que nous soyons faits justice de Dieu. Amen. Donc nous sommes tranquilles. Nous devons danser dans les rues, frère. Ah oui, on doit danser, dire, je suis délivré, alléluia. Je suis délivré, alléluia. Je suis délivré, alléluia. Je suis délivré, alléluia. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est vrai. Demain, c'est vrai pour toujours. Celui qui est rempli de cet esprit, il est rempli pour toujours. Ah oui. Ou bien il n'a jamais été rempli de cet esprit. Continuons. C'est fini. Le chapitre 5. Ah non, continuons. Chapitre 5. Voilà. Étant donc justifié par la foi. Alléluia. Ça veut dire que maintenant que je n'ai plus de péché. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que tous mes péchés m'ont été pardonnés, je n'ai plus de péché. Parce que j'ai cru en ce que le Seigneur a fait. Maintenant là. Amen. Je suis juste. Amen.
Par contre, la sanctification va suivre et puis le baptême va suivre. Alléluia. Continuons. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur. Amen. Et le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, alors que les gens parlaient de lui. Oui, mais toi, tu es le seul dans cette ville. Tu n'es pas su ce qui s'est passé. Et il leur dit, recevez, non, la paix. Amen. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est quoi un chrétien? Il a toujours la paix. Il a mangé, il a la paix. Il n'a pas mangé, il a la paix. Il est malade, il a la paix. Mais s'il doit aller retourner à pied à la maison, il a la paix. Ouais. C'est pas parce qu'on a les moyens que... Non, c'est qui nous donne... La paix, c'est le châtiment que Dieu a subi. Et cette paix, elle est définitive, elle est réelle. Rien ne peut nous enlever cette paix. Rien. Continuons. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demeurer fermes, sans broncher. Fermez les oreilles à ce que le diable va vous dire. Bouchez vos oreilles. Le diable était troublé Martin. Il était couché là et puis il voit dans le coin là-bas. Et il voit le diable, il demande, il dit, mais ce n'est que toi. Ça veut dire que toi, tu as été déjà vaincu. Et puis il se recouvre à son père. Le diable disparaît. Alléluia. Je vous instruis pour votre bien. Si on n'est pas instruit, on crée n'importe quoi, un cafard pour nous effrayer. Quelqu'un a dit quelque chose, ah, c'est qu'il a dit là, super. Non, c'est pas ce qu'il a dit qui te fait vivre, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Personne ne peut dire quoi que ce soit, non. Il peut t'insulter, il peut faire 10 ce qu'il veut, mais quand à la fin, il a fini de t'insulter, il dit, mon frère, je te pardonne, c'est tout. Et puis il te donne un coup de pied encore, est-ce qu'il est béni ton pardon? Allez, tu lui dis toujours, il te pardonne. Nous voulons arriver là. Que Dieu nous aide à arriver là. Ce serait bon pour nous. Continuons la lecture. Et puis on a terminé. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Verset 3. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oui, même dans la maladie, dans les difficultés. Même, parce que nous avons déjà la paix de Dieu. Continuons. Sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Quand tu as un problème de maladie, tu as un problème d'emploi, si tu es un chrétien, ce n'est pas celui qui va te plaindre tout le temps. Frère, ici là, rien ne marche. Si vous allez faire un entretien, on m'a renvoyé encore. Non. Tu sors de l'entretien, on dit, bon, tu ne prends pas, tu dis, Seigneur, merci. Amen. On dit Amen. Amen. Moi, je connais un parent. Il est venu, on a prié pour qu'il puisse être admis à la BAD. Il était dans un service ici, il était là, il n'avance pas, les gens parlent. Et puis, il dit, frère, on va prier, on a prié. Il a échoué. Il est venu, la tête basse. Il dit, non, il ne faut pas avoir la tête basse. C'est que Dieu sait qu'il va te mettre plus haut. On a prié encore, maintenant il est à l'ONU. Dites Amen. Il est en vacances, il est chez moi là. Il va et puis il vient. Il est à l'ONU, maintenant maintenant il a un passeport diplomatique. Dieu soit loué. Même si vous avez échoué, dites Seigneur, merci. Parce que ça est trop petit. Ce que tu vas me donner, c'est plus grand. Mais on ne me dit pas Dieu fait. Moi, je suis là. Je suis trop. Non. Tu ne suis pas trop. Hein? Dieu va te donner quelque chose de supérieur. Et tu seras très heureux. Continuons la lecture, puis on va arrêter. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Vous voyez, la persévérance produit la
l'affliction là, a dit quelque chose de mauvais, tu es malade, tu aimes, ça va produire quelque chose. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, l'affliction là, ça va produire la persévérance. La persévérance va produire quoi? La victoire La victoire dans l'épreuve. dans l'épreuve. Et ça, c'est ce que l'apôtre Jacques enseigne. Tu seras vainqueur de l'épreuve. Ah oui, oui. On va te voir, mais on a dit que le frère était déprimé parce qu'il est. Non, tu es frère, c'est pas moi. Moi, je suis certain que le Seigneur me conduira jusqu'au bout. Ici, son fils. Amen. Continuons, frère. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe jamais. Continuons. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui dit Amen? Non, reprends ce passage. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui comprend pourquoi il pose la question? Vous ne comprenez pas? Ouais, toi, vas-y. Le Saint-Esprit a été déjà donné. Ah oui! Ah oui! Frère, on en a parlé aussi. Quand ils vont avoir, quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, alors ils seront les témoins. Ce Saint-Esprit-là, si tu es disposé, il va te remplir. Ah oui! C'est pas maintenant toi tu vas aller faire, tu vas aller dans la chambre toi seul. Non. Tu peux aller jeûner, prier, c'est possible. Mais le Saint-Esprit est déjà là. Il cherche des cœurs honnêtes, ouverts, prêts à recevoir le roi. Amen. Certainement, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est vrai. Quand l'apôtre parle, si du moins tu as le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui sont disposés, qui sont prêts, ils prient, ils jeûnent, ils jouent la voix. Dieu ne trompe jamais. Il ne va pas donner le Saint-Esprit aux autres et puis toi, il ne te donne pas. Continuons. Verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ah, vous n'êtes pas heureux. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps, Dieu a toujours un temps. Il fait tout chose bon en son temps. Donc, au temps marqué, il est mort pour des impies, comme nous. Continuons. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Que Dieu soit loué. Nous avons un ministère puissant que nous suivons, que nous reconnaissons, qui n'a jamais rien rectifié et qui a été mandaté par Dieu lui-même. Et notre foi est basée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, nous croyons véritablement qu'il nous conduit. Amen. Nous allons arriver certainement à destination. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Nous allons nous tenir debout. Devant mon frère Mathias de venir nous faire prier ici. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.